Aujourd'hui, sur le net, des étudiants mexicains contestent le résultat de l'élection présidentielle de dimanche. Les internautes russes se mobilisent pour retrouver des enfants portés disparus. Et le New York Times lance une version de son site en chinois. Des milliers de jeunes ont manifesté lundi à Mexico pour dénoncer le résultat de l'élection présidentielle de dimanche. Un scrutin officiellement remporté par Enrique Peña Nieto, le candidat du Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, qui avait gouverné le pays pendant plus de 70 ans jusqu'à l'an 2000. Mais l'issue de cette élection est contestée par Andrés Manuel López Obrador, le candidat de la gauche, et par le mouvement étudiant Yo Soy 132, qui est né spontanément pendant la campagne pour militer contre le retour au pouvoir du PRI. Ces jeunes qui se sont mobilisés à travers le pays via les réseaux sociaux ces dernières semaines dénoncent des irrégularités lors du scrutin, des accusations qui sont compilées sur cette carte interactive créée pour surveiller le vote. Certaines des plaintes ont été formulées par de simples citoyens qui ont parfois mis en ligne des images pour témoigner par exemple d'achats de voix ou de violations d'urnes présumées. Une autre initiative sur la toile invite quant à elle les internautes à prendre en photo la feuille de dépouillement dans les bureaux de vote. Des clichés qui sont ensuite comparés par des activistes avec les chiffres annoncés par la commission électorale. Objectif déceler toute tentative de manipulation des résultats. Des accusations de fraude formulées par des activistes du mouvement Yo Soy 132 dans un camp qu'ils ont érigé dans le centre-ville de Mexico, d'où ils se disent prêts à poursuivre leur mobilisation pour contester dans la rue la victoire d'Enrique Peña Nieto. Marina, 13 ans, a disparu le 12 juin de son domicile de Toula, au sud de Moscou. Elle a finalement été trouvée saine et sauve 4 jours plus tard, à une cinquantaine de kilomètres de chez elle, grâce à la mobilisation d'une équipe de volontaires qui a remué ciel et terre pour la retrouver. Des efforts coordonnés par Lisa Alert, une ONG née sur le web après le dénouement tragique de l'affaire Lisa Fomkina. En septembre 2010, cette petite fille de 4 ans disparaît en compagnie de sa tante dans une forêt de la banlieue de Moscou. La police abandonne rapidement les recherches et un appel à l'aide est lancé sur un forum internet. Des dizaines d'internautes partent alors sur les traces de la fillette et de sa tante, mais elles seront retrouvées mortes 9 jours après leur disparition. Les bénévoles qui ont pris part à ces recherches décident alors de fonder une organisation qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de membres. Si des avis de recherche sont également lancés pour des adultes ou des personnes âgées, c'est avant tout sur les enfants portés disparus que l'ONG concentre ses efforts. Dès qu'une alerte est lancée, des internautes, qu'ils soient étudiants, retraités ou femmes au foyer, se portent volontaires pour se joindre aux recherches. Leurs mobilisations ne sont pas toujours récompensées, mais ils ne baissent jamais les bras. Un travail qui est venu combler les lacunes de la police dans ce type d'affaires dans un pays où, d'après les chiffres officiels, 15 000 enfants disparaîtraient chaque année. Mais au fil du temps, des liens de plus en plus étroits se sont tissés entre l'organisation et les forces de l'ordre. Ainsi, policiers et bénévoles travaillent aujourd'hui main dans la main à chaque fois qu'une alerte est lancée. Le célèbre quotidien américain le New York Times vient de lancer une version en chinois de son site web. Un site qui s'adresse donc en priorité aux citoyens chinois vivant dans le pays, mais aussi à tous les ressortissants résidant à l'étranger. A noter que contrairement à la version internationale, la consultation gratuite d'articles en ligne ne sera pas soumise à restriction. Un lancement qui s'est également accompagné de l'ouverture d'un compte sur le réseau social Weibo, équivalent local de Twitter, mais qui lui a été immédiatement censuré par les autorités chinoises. Waldo Canyon Fire, voici les mots-clés qu'associent les internautes américains au gigantesque incendie qui continue, bien que partiellement sous contrôle, de ravager actuellement l'état du Colorado. Un hashtag utilisé par des habitants de la région pour témoigner de cette catastrophe qui a détruit des centaines de maisons, pour consulter les dernières informations mises en ligne par les autorités, ou bien pour offrir de l'aide aux personnes qui ont dû être évacuées. Certains proposent ainsi d'héberger chez eux des sinistrés, tandis que d'autres se mobilisent pour secourir les animaux domestiques. Acquérir un véritable petit coin de paradis prenant la forme d'une île artificielle de 1000 m² habitable, c'est ce que propose un homme d'affaires autrichien avec son projet baptisé Orsos Island. Cette gigantesque maison flottante dispose, comme on peut le voir dans ce clip de présentation, de très nombreux équipements plus luxueux les uns que les autres. Une villa voguant sur les mers pour laquelle il faudra tout de même débourser pas moins de 5 millions d'euros.